Chen Pengnian était à la fois calligraphe et spécialiste des inscriptions sur le métal et sur la pierre. Sa connaissance l'aidait à déterminer l'endroit où devaient se reposer les morceaux de la stèle tombés dans l'eau. En hiver, quand le courant était moins abondant, il dépensait beaucoup pour engager les ouvriers afin de repêcher les morceaux de pierre. Il était déjà très tard, mais il a demandé aux ouvriers de transporter tout de suite la pierre chez lui et il s'est mis à faire l'estampage de la gravure à la lumière des bougies et avec ses domestiques. Quand les caractères de dimensions différentes faisaient graduellement leur apparition, Chen a été très touché. À la lueur des bougies, il a reconnu enfin le texte original de l'inscription sur l'enterrement de ma cigogne cité dans un grand nombre de documents historiques. Et c'était la première fois que ce texte, qui n'existait que dans les dires, est apparu depuis 700 ans. Et Chen était le premier témoin du texte original depuis 700 ans. L'hiver de l'an 52 de Kangxi était donc un moment important dans l'histoire de l'inscription sur l'enterrement de ma cigogne. Pendant 3 mois, Chen Pengnian a acquis 5 morceaux de la stèle et il a constaté 81 caractères complets et 12 caractères incomplets. L'action de l'eau pendant une longue période a abîmé la gravure, mais cela n'empêchait pas la constatation de sa splendeur. Les 5 morceaux de la stèle brisée ont été remplacés sur la colline de Jiaoshan. Son passé exceptionnel a rehaussé sa valeur. Dans l'histoire de la réinstallation de la stèle sur l'inscription de l'enterrement de ma cigogne, on lit « Cette inscription a été célèbre à Jiaoshan depuis plus de 1000 ans, mais elle est restée engloutie par le courant du fleuve pendant 700 ans. Cette stèle qui commémore la réinstallation résume ce qui s'est passé sur le sort de la stèle. » En tant qu'ancêtre des gros caractères dans l'histoire calligraphique, l'inscription sur l'enterrement de ma cigogne avait un impact dépassant les frontières chinoises. Avant la dynastie des Ming, les estampages sur l'inscription sont parvenus au Japon et ils étaient très appréciés par les grands calligraphes japonais et cette inscription a eu une grande influence sur la calligraphie de ce pays insulaire. Ryokan Daigu 1758-1831 était connu comme le dieu de la calligraphie au Japon. Il est né dans la période tardive du règne de Shogunate et une grande famille de la province d'Echigo. Il a reçu une bonne éducation de la culture chinoise dans son enfance. À l'âge de 15 ans, il est entré dans une école privée très connue et il a étudié les 4 livres et les 5 classiques ainsi que la philosophie de Lao Tzu et de Zhuangzi. À 18 ans, il est entré, comme le demandait le rituel, dans le monastère de Bukokozi, près de Kyoto, comme novice, où il s'adonnait uniquement au bouddhisme. À l'âge de 34 ans, il s'est mis à voyager un peu partout, passant ses nuits dans une chaumière et vivant de ce que les autres lui offraient. En dehors des heures d'études du bouddhisme, il était passionné de poésie, de peinture et de calligraphie chinoise. Il a vu par hasard un estampage de l'inscription sur l'enterrement de ma cigogne et il a été attiré par son élégance et sa sobriété. Pendant des années, il recopiait l'inscription chaque matin comme une partie importante de son exercice mental dans la forêt de bambou. Pendant la dernière partie de sa vie, Ryokan Daigu a presque atteint l'apothéose dans le milieu des calligraphes et même exercé son influence sur les calligraphes chinois. À d'innombrables reprises, il a mis ses élèves au courant du fait que l'inscription sur l'enterrement de ma cigogne venant de la Chine était un professeur en lui-même. Avec son effort,
Cette inscription s'est mise à exercer une grande influence au Japon et a même attiré une grande attention de la part de la cour impériale. 100 ans plus tard, cette attention s'est transformée en une envie avide durant les circonstances sanglantes de la guerre. Le monastère d'Inghui, situé au sud de l'îlot Jiaoshan, a été construit sous la dynastie des Han de l'Est il y a 1800 ans. Il occupe une position éminente dans les monastères de l'école zen du bouddhisme. Ce célèbre temple est connu comme salle ancestrale de tous les âges et le centre de tous les endroits de prière. En novembre 1937, l'empereur nippon Hirohito et ses conseillers ont créé une organisation secrète en vue de piller systématiquement les pays victimes de la guerre d'invasion, et elle avait un plan portant le nom d'un vers de l'empereur, le plan du lit doré. Ce plan a été mis en application au début du grand massacre de Nanjing. Le Japon a une grande attention des livres anciens. Pendant la guerre, il a envoyé un grand nombre de savants et de moines pour enquêter soigneusement sur ces biens culturels dans les régions occupées afin d'établir une liste détaillée du pillage. L'exécutant de ce plan était le groupe spécial d'action directement dirigé par les membres de la cour impériale. En 1937, la guerre générale a été déclenchée contre la Chine et Shanghai est tombée aux mains des Japonais. Le 8 décembre, une troupe japonaise a pénétré dans Zhenjiang. Tout en massacrant sans pitié toute la population, elle a envoyé un détachement pour prendre l'îlot de Jiaoshan. 3 jours plus tard, il a pris l'îlot et une équipe chargée d'une mission spéciale a débarqué dans l'îlot et elle s'est dirigée vers le monastère d'Inghui. Déjà, en juillet 1937, l'inscription sur l'enterrement de Ma Xigong figurait en première position de la liste des objets à accaparer par l'armée japonaise après l'occupation de Zhenjiang, et celle-ci s'est livrée à 6 mois de préparatifs et de reconnaissance. Au petit matin du 11 décembre, en suivant leur plan, une foule de soldats japonais sont entrés rapidement dans le monastère d'Inghui où était conservée l'inscription sur l'enterrement de Ma Xigong. Selon les dires du plan du lit doré, après le repêchage, Chen Pangnian a confié l'inscription au monastère d'Inghui, se trouvant tout près de la falaise des inscriptions gravées pour la conservation, et depuis des centaines d'années, les morceaux de la stèle brisée étaient incrustés sur le mur sud de la salle Galan. Mais les soldats japonais ont raté leur but après les fouilles soigneuses de tout le monastère. Le 10 décembre 1937, à la veille de l'intrusion japonaise, au son des coups de canon, une dizaine de moines marchaient rapidement dans un couloir de leur monastère. Les flammes rougissaient leurs visages jaunes. Sous la direction du moine Xue Fan, surveillant du monastère, ils ont enlevé les morceaux de la stèle brisée pour les enterrer à un endroit rarement fréquenté. La nuit était éclairée par les feux et de l'autre côté du fleuve, la ville de Zhenjiang était comme un enfer sous les coups des envahisseurs. Ces jeunes moines savaient bien qu'ils tomberaient aussi le lendemain sous les coups de l'ennemi, mais leur action sauverait le trésor.
Après la victoire de la guerre de résistance contre le Japon en 1945, l'inscription sur l'enterrement de Massigogne n'est pas réapparue. Elle était enfouie dans une cave des plus secrètes et 17 ans plus tard, en 1962, les 5 morceaux de la stèle brisée ont été officiellement transmis dans la forêt des stèles à côté du monastère d'Ingwe. Ils sont incrustés dans un pavillon pour reprendre la place de la reine des stèles. Il y a plus de 1000 ans, un ermite sans nom a écrit une inscription pour commémorer sa cigogne qui a péri et il l'a fait graver sur la falaise au bord du fleuve. Il n'avait pas eu la moindre idée des débats qui allaient avoir lieu à son sujet pendant des siècles. Nombreux sont les lettrés ou les savants qui cherchaient à composer sa propre physionomie en vue de rétablir cette histoire pleine de l'esprit taoïste. Mais pendant presque 700 ans, elle se cachait tranquillement sous le sombre lit du fleuve, tout en écoutant le son du tambour et de cloche du monastère, échappant à la recherche des hommes et aux troubles du monde, en attendant un autre retentissement à son sujet. Le 16 septembre 2008, dans une salle de réunion du musée de la forêt des stèles de Jiaoshan, des historiens, des archéologues et des calligraphes se sont réunis pour annoncer le début du repêchage de l'inscription sur l'enterrement de Massigogne. Durant 7 jours, ces experts, venant de différentes disciplines, ont cherché à déterminer l'endroit où étaient tombés des débris de la stèle en question en se référant à une documentation très riche. Depuis 1000 ans, on n'a jamais cessé de discuter, de faire des enquêtes sur la chute des débris de la stèle en question. Et en même temps, son histoire est devenue plus problématique. Le soleil jette son éclat sur les eaux entourant l'îlot de Jiaoshan et les caractères à rechercher reposent sous l'eau. Depuis la dynastie des Song du Nord, le repêchage des restes de la stèle demeurait un rêve à accomplir parmi les savants chinois.